Ce moment précis n'est pas une coïncidence. Le fait que tes yeux se posent sur cette vidéo maintenant, alors que tu cherches peut-être des réponses au milieu du chaos, n'est pas une erreur de l'algorithme, mais une réponse directe de l'univers à une vibration que tu as émise. Nous avons été conditionnés à croire que la vie est une loterie aveugle, une succession d'événements fortuits, sans lien ni sens. Mais cette croyance est précisément ce qui te maintient dans un état d'anxiété et d'impuissance. La réalité est infiniment plus ordonnée, plus intelligente et plus bienveillante que cela. Il existe une architecture invisible derrière chaque rencontre, chaque retard, chaque échec et chaque triomphe de ton existence. Ce que tu appelles hasard est simplement le nom que l'ignorance donne à une loi qu'elle ne comprend pas encore. Aujourd'hui, nous allons déchirer ce voile d'illusion pour révéler la mécanique cachée du destin selon la sagesse bouddhiste. Tu vas découvrir pourquoi certains schémas se répètent inlassablement et comment transformer tes épreuves en tremplin vers une paix inébranlable. Avant de plonger dans ces révélations qui pourraient bien changer ta trajectoire, prends une seconde pour ancrer ta présence ici. Dis-moi dans les commentaires depuis quelle ville tu connectes ton énergie avec la nôtre aujourd'hui. C'est fascinant de voir comment nous sommes tous reliés à travers le monde. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car la compréhension globale de ces lois est la seule clé qui permet de verrouiller définitivement la souffrance inutile pour ouvrir la porte de la vraie liberté. Souvent, tu peux avoir l'impression que la vie est un scénario déjà écrit, comme si l'univers avait tout décidé pour toi avant même ta naissance. Mais la sagesse bouddhiste vient nous dire quelque chose de radicalement différent. Il n'existe pas de destin fixe, immuable, gravé dans la pierre par une force divine capricieuse qui distribue souffrance et victoire au hasard. Cette vision fataliste ne fait qu'engendrer la passivité, te faisant croire que tu es une feuille morte au vent, sans aucun pouvoir de direction sur ta propre existence. La vérité est bien plus dynamique. Ce que nous appelons destin est, en réalité, le flux continu de causes et de conditions qui se rencontrent. Il est fondamental de comprendre que rien, absolument rien, n'arrive par hasard ou par accident dans ce vaste tissu de la réalité, car tout répond à une logique interne très précise et, parfois, invisible à nos yeux. Quand tu regardes ta vie aujourd'hui, ce que tu vois n'est ni une punition ni une bénédiction aléatoire, mais le résultat cumulé de millions de petits choix, d'intentions et d'actions passées. C'est comme un jardin. Si aujourd'hui tu récoltes des fleurs ou des épines, ce n'est pas parce que la terre est injuste, mais parce que des graines spécifiques ont été plantées et arrosées au fil du temps. Cette compréhension apporte une conscience libératrice qui te sort du rôle de victime. Cependant, cette liberté de créer ton propre chemin exige un courage immense, car elle nous oblige à regarder à l'intérieur et à assumer la paternité de notre propre histoire, sans excuse ni échappatoire. La plupart des gens préfèrent le croire à la chance ou à la malchance, parce que c'est plus confortable que d'admettre que leur réalité actuelle a été co-créée par eux-mêmes. Mais toi, qui cherches une vie avec plus de sens et de profondeur, tu dois embrasser cette vérité. Tu es l'architecte, et tes pensées sont les briques de cette construction. En acceptant cela, l'anxiété face au futur commence à se dissoudre, laissant place à une paix active et réalisatrice. Si cette vision de reprendre le pouvoir sur ton destin résonne en toi, et que tu veux approfondir cette sagesse ancestrale dans ta vie moderne, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne. En faisant cela, tu t'assures de ne manquer aucune de ces leçons que nous construisons ensemble, étape par étape, pour transformer ta perception de la réalité. Ton abonnement est un signal que tu envoies au monde, affirmant que tu es prêt à t'éveiller et à prendre la barre de ton propre voyage spirituel. Continuons, car il y a encore beaucoup à dévoiler pour ta croissance. Imagine, un instant, que chaque intention qui germe dans ton cœur est comme une pierre lancée dans un lac silencieux, créant des ondes qui se propagent jusqu'où le regard ne peut aller. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est le précurseur de tous les états. Avant que tout événement physique ne se manifeste, il a déjà existé sous forme de vibration, de désir ou de peur dans ton esprit. Par conséquent, le destin n'est pas ce qui t'attend là-bas devant, mais bien ce que tu émanes maintenant, à cette seconde précise. C'est une construction constante, fluide, où l'impermanence règne et tout peut être modifié si nous changeons la qualité de notre énergie.
Pour naviguer avec sagesse, il est nécessaire de cultiver le calme intérieur, cette sérénité qui te permet d'observer les mouvements de la vie sans réagir impulsivement à chaque contretemps. Quand tu es agité, tu plantes des graines de chaos. Quand tu es centré, tu plantes des graines d'ordre et de clarté qui fleuriront dans le futur. La compassion envers toi-même est essentielle dans ce processus, car il y aura des moments où tu réaliseras que tu as planté de mauvaises herbes par le passé. Ne te culpabilise pas, reconnais simplement, respire et commence à planter différemment maintenant, car le présent est le seul point de pouvoir que tu possèdes vraiment. La beauté de l'impermanence réside justement dans le fait qu'aucune condamnation n'est éternelle et aucune situation n'est définitive, ce qui signifie que ton destin est toujours ouvert, attendant ta prochaine décision. Si aujourd'hui la vie semble dure, rappelle-toi que les conditions changent dès que les causes changent. C'est une loi physique et spirituelle qui ne faillit jamais. Tu n'es pas prisonnier de ce que tu as été hier. À chaque nouveau matin, l'univers te tend une page blanche et le stylo est fermement dans ta main. La question n'est pas « qu'est-ce qui va m'arriver ?», mais plutôt « qu'est-ce que je vais faire arriver ?» Observer la vie sous cet angle transforme la peur de l'inconnu en une aventure d'autodécouverte, où chaque défi est simplement un matériau brut pour ton évolution personnelle. Il n'y a pas de place pour l'ennui ou le désespoir quand on comprend que nous sommes en dialogue constant avec la vie, façonnant et étant façonné à chaque instant. Ta responsabilité est de maintenir une vibration élevée, une intention pure et le cœur ouvert, en ayant confiance que la récolte viendra au bon moment. C'est la véritable liberté spirituelle, savoir que demain est le fils d'aujourd'hui. Mais, si c'est nous qui créons notre réalité à travers nos intentions et nos actions, pourquoi, parfois, attirons-nous des situations douloureuses que consciemment nous ne voudrions jamais vivre? Pourquoi certains schémas négatifs se répètent-ils dans ta vie, même quand tu essaies désespérément de les changer? Il existe une mécanique cachée, une loi universelle rigoureuse qui gère ces échanges d'énergie et qui, si elle n'est pas comprise, peut te garder prisonnier de cycles interminables. Es-tu prêt à comprendre l'engrenage invisible qui meut tout cela en coulisses? Le karma est souvent mal compris en Occident, perçu à tort comme une punition divine ou une dette karmique qu'il faut payer dans la douleur. En réalité, c'est une loi neutre de l'univers, aussi impartiale et mécanique que la gravité elle-même. C'est simplement la dynamique énergétique qui veut que chaque action, chaque pensée et chaque vibration entraîne une réaction correspondante. Ce n'est pas un juge céleste qui note tes erreurs, c'est toi-même qui mets en mouvement des forces qui, inévitablement, finissent par te revenir. Imagine le karma comme un écho précis. Si tu cries la colère face à un canyon, l'écho te renverra cette même vibration, pas par méchanceté, mais par pure physique. Tes habitudes mentales, ces pensées que tu répètes jour après jour, tissent la trame invisible de ta réalité future. Si tu nourris constamment des pensées de manque ou de peur, tu ne peux pas t'attendre à ce que la vie te serve l'abondance et la sécurité sur un plateau d'argent. C'est ici que ta conscience doit s'éveiller pleinement. Nous vivons trop souvent en pilote automatique, recréant les mêmes scénarios sans comprendre pourquoi ils nous collent à la peau. Ces répétitions ne sont pas le fruit du hasard ou de la malchance. Elles sont la manifestation visible de tes schémas intérieurs invisibles. Tant que tu ne changes pas la fréquence de l'émetteur, ton esprit, le récepteur, ta vie, continuera de jouer inlassablement la même musique. Comprendre cette loi t'offre un pouvoir immense, celui de décoder ta propre existence au lieu de la subir aveuglément comme une victime. Si une situation difficile revient constamment, arrête-toi, respire avec calme et demande-toi « Quelle graine ai-je plantée pour que ce fruit repousse encore ?» Ce n'est pas pour te blâmer, mais pour t'aider à voir clair. Le karma est un enseignant rigoureux qui te montre exactement où tu en es dans ton évolution. Il est crucial de noter que l'intention cachée derrière l'action pèse plus lourd que l'action elle-même dans la balance karmique subtile. Tu peux faire un geste apparemment généreux, mais si ton cœur est plein de calculs ou de ressentiments, l'énergie générée sera lourde et collante. À l'inverse, une petite action faite avec une compassion sincère peut purifier des années de négativité accumulée, car c'est la qualité vibratoire de ton cœur qui compte avant tout. L'une des grandes illusions est de croire que l'effet doit être immédiat, ce qui nous décourage souvent de persévérer dans le bien. Mais le karma fonctionne avec des délais de maturation variables. Certaines graines mettent des années, voire des vies,
à fleurir. Ne perds pas la paix de l'esprit si tes efforts ne peuvent pas tout de suite. Aie la certitude absolue que rien ne se perd dans la grande comptabilité cosmique. L'impermanence joue aussi un rôle clé et rassurant ici. Puisque tout change, un mauvais karma n'est jamais une condamnation à perpétuité. Tu as le pouvoir, à chaque instant présent, de générer de nouvelles causes positives qui viendront diluer et transformer les anciens effets négatifs. C'est comme verser de l'eau pure dans un verre d'eau salée. Petit à petit, la nature même de l'eau change complètement. Accepter cette loi des causes et des effets, c'est sortir définitivement de l'impuissance pour entrer dans la maîtrise spirituelle de ta destinée. Tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» pour te demander plus intelligemment « Comment puis-je agir maintenant pour créer un futur différent ?» C'est une démarche active, une responsabilité joyeuse qui te redonne les clés de ta propre maison intérieure, sans attendre de sauveur extérieur. Mais alors, si nous attirons ce que nous vibrons, comment devons-nous interpréter les épreuves vraiment douloureuses qui nous tombent dessus sans prévenir? Sont-elles juste des erreurs de parcours ou ont-elles une fonction précise pour notre âme? Et si je te disais que ces obstacles que tu maudis sont en fait tes plus grands alliés, des miroirs tendus par la vie pour te montrer ce que tu refuses de voir? Dans la sagesse bouddhiste, les obstacles qui surgissent brutalement sur ta route ne sont jamais des erreurs de parcours, mais des révélateurs précis de ton état intérieur. L'univers fonctionne comme un immense miroir holographique, te renvoyant constamment des images de toi-même que tu refuses peut-être de voir par confort ou par peur. Ce n'est pas pour te faire souffrir gratuitement, mais pour t'éveiller à une conscience plus profonde de qui tu es vraiment, au-delà des masques sociaux. Chaque blocage extérieur est le reflet fidèle d'un blocage intérieur que tu dois transcender. Prends les relations conflictuelles, par exemple. Elles sont souvent les miroirs les plus impitoyables et les plus clairs de nos propres déséquilibres cachés. Ce qui t'irrite viscéralement chez l'autre est souvent une part d'ombre que tu portes en toi, une insécurité ou un jugement envers toi-même que tu n'as pas encore guéri. Au lieu de pointer du doigt vers l'extérieur en accusant le monde, regarde à l'intérieur et demande-toi ce que cette colère dit de tes propres frontières ou de tes besoins non comblés. L'autre n'est que l'acteur qui joue le rôle nécessaire pour te montrer ta blessure. Les pertes, les échecs cuisants ou les changements inattendus ne sont pas des punitions du destin, mais des invitations forcées à lâcher prise sur ce qui n'est plus aligné avec ton âme. Ces moments de rupture sont souvent douloureux, car ils brisent l'ego et ses attachements rigides, mais ils sont absolument nécessaires pour faire de la place au renouveau. C'est dans ces fissures, causées par les chocs de la vie, que la lumière pénètre enfin, révélant des vérités essentielles que le confort de la routine t'avait cachées jusqu'à présent. Si tu commences à percevoir tes défis non plus comme des ennemis à abattre, mais comme des maîtres déguisés venus t'enseigner une leçon cruciale, alors clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ton like est un geste d'engagement, une façon énergique de dire à la vie que tu acceptes le défi de grandir à travers l'épreuve et non de la subir. C'est un petit acte numérique qui scelle une grande intention intérieure, celle de transformer le plomb de la souffrance en or spirituel, ici et maintenant. Ces enseignants déguisés viennent souvent mettre le doigt sur nos peurs les plus profondes, notre besoin maladif de contrôle ou notre manque cruel d'estime personnelle. Face à l'adversité, observe ta réaction première. Est-ce la panique, la colère ou la victimisation qui prend instantanément le dessus? Cette réaction automatique est précisément la zone qui demande ta compassion et ton travail intérieur urgent. L'obstacle n'est que le déclencheur neutre. La cause réelle de ton trouble réside dans cette zone sensible non guérie qui réagit. Il est facile de rester serein quand tout va bien et que le soleil brille, mais la véritable paix intérieure se forge au cœur de la tempête, quand rien ne se passe comme prévu. Utiliser les situations difficiles comme miroir demande une honnêteté radicale et courageuse, car il est tentant de casser le miroir plutôt que de changer son propre visage. Pourtant, c'est le seul chemin vers une libération authentique. Cesser de lutter contre le reflet extérieur pour enfin soigner la source intérieure qui projette ce film. Rappelle-toi toujours de l'impermanence de ces reflets. Le miroir change dès que l'observateur change sa posture, son regard et sa vibration. Une fois que tu as compris et intégré la leçon qu'une situation difficile est venue t'apporter, elle tend souvent à se dissoudre d'elle-même,
sa fonction éducative étant remplie. La résistance et le refus ne font que maintenir le miroir en place, t'obligeant à regarder encore et encore la même scène douloureuse, jusqu'à ce que tu acceptes enfin de voir la vérité. En développant ce regard lucide, tu transformes chaque problème en une opportunité d'expansion, et tu retrouves un calme inébranlable face aux aléas inévitables de l'existence humaine. Tu ne subis plus la vie en victime, tu l'utilises comme un matériau d'éveil, sachant que chaque personne difficile et chaque événement contrariant est là pour polir ton diamant intérieur. C'est une alchimie spirituelle puissante qui change totalement la saveur de ton quotidien et te rend ta puissance. Mais si les grandes épreuves sont des miroirs évidents et parfois brutaux, la vie nous parle aussi à travers un langage beaucoup plus subtil, discret et silencieux au quotidien. Au-delà des chocs majeurs, il existe des murmures, des coïncidences étranges et des signes répétitifs que la plupart des gens ignorent par pure distraction ou manque d'attention. Sais-tu faire la différence entre une simple coïncidence banale et un message codé de l'univers destiné à te guider vers ta prochaine étape? L'univers ne parle pas toujours avec des trompettes ou des éclairs spectaculaires. Le plus souvent, il chuchote à travers un langage subtil fait de coïncidences et de synchronicité. Apprendre à observer ces signes demande de quitter le bruit assourdissant de tes pensées compulsives pour entrer dans une écoute attentive. C'est comme accorder une radio. Si tu es brouillé par tes angoisses, tu ne capteras jamais la fréquence fine sur laquelle la vie essaie de te guider. Ces signaux sont là pour confirmer une intuition ou te suggérer doucement de changer de cap avant que le mur n'arrive. Cependant, il faut faire preuve d'un immense discernement pour ne pas tomber dans le piège de la projection mentale, où l'on voit ce que l'on a envie de voir. Le mental égoïque est très doué pour fabriquer des signes qui valident ses désirs impatients ou ses peurs irrationnelles, créant ainsi des illusions rassurantes. La véritable synchronicité ne vient pas de ton insistance à trouver une réponse. Elle surgit spontanément, souvent quand tu t'y attends le moins. Elle se distingue par une sensation physique de justesse. Un petit déclic intérieur qui résonne comme une note claire dans le brouhaha ambiant. La clé pour différencier le fantasme de la réalité réside dans la conscience du moment présent. Es-tu vraiment là ou es-tu perdu dans tes scénarios futurs? Quand tu es pleinement présent, tu remarques les motifs répétitifs. Une phrase entendue 3 fois dans la journée, un nombre qui revient, une rencontre fortuite qui débloque une situation. Ce ne sont pas des hasards, mais des clins d'œil de la vie qui tissent une trame invisible pour soutenir ton évolution. La magie n'est pas surnaturelle, elle est simplement l'art de voir les connexions que les autres ignorent. Cette lecture des signes doit se faire dans un état de calme intérieur, et non dans la fièvre de l'interprétation obsessionnelle qui cherche du sens partout. Si tu te sens tendu, anxieux ou pressé de trouver une signification, tu es probablement en train de forcer les choses et de t'éloigner de la vérité. La vraie guidance apporte toujours une forme de soulagement ou de clarté paisible, jamais de la confusion ou de l'urgence paniquée. C'est une communication d'âme à âme avec le monde qui t'entoure, fluide et légère. Regarde ces moments où tout semble s'aligner sans effort, où les portes s'ouvrent et les feux passent au vert sur ton passage. C'est là que tu es dans le flux. À l'inverse, quand tout bloque et que les signes semblent contradictoires, c'est souvent l'invitation à s'arrêter et à reconsidérer tes intentions avec plus de compassion pour toi-même. Parfois, le nom de la vie ou le silence apparent est en soi un signe puissant qui te protège d'une direction qui n'est pas la tienne. Savoir lire le silence est aussi important que savoir lire les mots. Ne confonds pas non plus les signes avec des ordres absolus. Ils sont des propositions, des indicateurs de météo spirituelle, mais tu gardes toujours ton libre arbitre. Un signe peut indiquer qu'il va pleuvoir, mais c'est à toi de décider si tu prends un parapluie ou si tu danses sous la pluie. L'univers respecte profondément ta souveraineté et ne te dictera jamais ta conduite de manière autoritaire. Il éclaire le chemin, met des balises lumineuses, mais c'est tes pieds qui doivent faire le mouvement. Cultiver cette attention aux détails demande de la patience, car la réponse ne vient pas toujours sous la forme attendue, ni au moment voulu par ton ego. Parfois, le sens d'une synchronicité ne se révèle que des mois plus tard, quand tu regardes en arrière avec plus de sagesse. C'est un jeu de pistes divin qui demande de la confiance et un détachement joyeux par rapport aux résultats immédiats. Plus tu es détendu, plus ta vision périphérique s'élargit pour capter ces messages subtils. C'est aussi une invitation à renouer avec l'émerveillement, à voir la poésie cachée derrière la prose banale de la vie quotidienne et routinière.
Chaque personne que tu croises, chaque retard imprévu, chaque livre qui tombe de l'étagère peut porter un message codé pour ton âme. En vivant avec cette ouverture, tu transformes ton existence en une conversation permanente et sacrée, où tu ne te sens plus jamais seul ou abandonné. Tu réalises que tu es guidé, soutenu et observé avec bienveillance. Pourtant, même ces signes les plus clairs et ces moments de grâce sont soumis à la loi universelle du changement, apparaissant et disparaissant comme des nuages. Rien de ce que tu vois à l'extérieur ne peut servir de fondation stable et éternelle, car la nature même de notre réalité est de bouger sans cesse. Si tu t'accroches trop à une situation, même si elle semblait destinée, tu risques de souffrir inutilement. Sais-tu pourquoi il est vital d'accepter que tout, absolument tout, a une date de péremption ? L'une des grandes sources de notre anxiété moderne est cette illusion tenace que les choses devraient durer toujours, que le bonheur doit être permanent et la stabilité éternelle. Pourtant, la loi de l'impermanence est la seule véritable constante dans ce monde, en mouvement perpétuel, régissant tout, des étoiles aux cellules de ton corps. Accepter que tout ce qui naît doit un jour disparaître n'est pas une vision pessimiste, mais une clé de liberté absolue qui allège le cœur. Cela signifie que ni tes douleurs actuelles, ni tes succès ne te définissent à jamais. Ils ne sont que des nuages qui traversent le ciel de ton esprit. Regarde la nature. Elle ne s'accroche pas à l'été quand l'automne arrive. Elle laisse les feuilles tomber avec une grâce infinie, sachant que ce dépouillement est nécessaire au renouveau du printemps. De la même manière, chaque situation que tu traverses, aussi inconfortable soit-elle, a un rôle temporaire et spécifique dans l'architecture de ton destin. L'univers ne place jamais une étape sur ta route pour qu'elle y reste indéfiniment, mais pour qu'elle te transporte d'un niveau de conscience à un autre. Vouloir figer un moment, c'est comme essayer d'arrêter une rivière avec tes mains. C'est épuisant et futile. Cette vision change radicalement ta relation avec les épreuves. Si tu sais que la difficulté est transitoire, tu peux l'endurer avec beaucoup plus de calme et de résilience. Tu comprends que cette phase sombre est un tunnel, pas une résidence secondaire, et qu'il y a inévitablement une lumière au bout si tu continues à avancer. L'impermanence te murmure doucement à l'oreille. Ceci aussi passera, t'offrant une perspective qui désamorce le drame immédiat. C'est un rappel puissant que tu es un voyageur et que le paysage autour de toi est censé changer. Même les périodes de stagnation apparente, ces moments où rien ne semble bouger et où l'attente devient insupportable, sont des phases actives de maturation souterraine. Nous détestons attendre, mais c'est souvent dans ces hivers de l'âme que nos racines se renforcent pour supporter la croissance future. As-tu déjà ressenti cette sensation d'être à l'arrêt, dans une sorte de salle d'attente cosmique ? Si c'est le cas, écris simplement « patience » dans les commentaires ci-dessous. C'est un excellent moyen de reconnaître que tu es en préparation et non en punition. Développer cette conscience du flux constant te permet d'apprécier les moments de joie avec plus d'intensité, car tu sais qu'ils sont précieux et fugaces comme la rosée du matin. Tu arrêtes de prendre les gens et les situations pour acquis, les savourant pleinement, ici et maintenant, avant qu'ils ne se transforment. En même temps, face à la perte ou à la rupture, tu trouves une paix plus rapide, car tu ne te bats plus contre la réalité du départ. Tu remercies ce qui a été, tu honores ce qui t'a été enseigné, et tu ouvres tes bras à ce qui arrive. Il faut beaucoup de compassion envers soi-même pour accepter de lâcher prise sur ce qui nous rassurait, sur ces vieilles peaux devenues trop étroites pour nous. Souvent, nous préférons rester dans une situation médiocre mais connue, plutôt que de sauter dans le vide de l'inconnu, ignorant que le vide est plein de potentiel. L'impermanence nous force, parfois brutalement, à faire ce saut, brisant nos structures rigides pour que la vie puisse circuler à nouveau. Ce n'est pas une cruauté, c'est une respiration nécessaire de l'existence. Chaque étape, même celle qui te semble inutile ou douloureuse, construit une pièce du puzzle final que tu ne peux pas encore voir dans son ensemble. Ce job alimentaire ennuyeux, cette relation sans issue, cette maladie passagère, tout a contribué à forger la personne que tu es aujourd'hui. Rien n'a été vain, tout a été un matériau de construction temporaire qui a servi sa fonction avant de s'effriter. Avoir la foi, c'est croire que l'ordre caché des choses utilise tout pour ton bien. L'erreur fondamentale est de croire que la sécurité se trouve dans l'immobilité, alors que la seule vraie sécurité réside dans la capacité à surfer sur les vagues du changement.
quand tu deviens fluide comme l'eau, aucun obstacle ne peut te briser, car tu t'adaptes, tu contournes et tu continues ton chemin vers l'océan. C'est cela, la maîtrise spirituelle. Ne pas chercher à contrôler la météo, mais savoir ajuster ses voiles à chaque instant. Pourtant, notre premier réflexe humain face aux changements non désirés est souvent la contraction, le refus et la lutte acharnée pour maintenir l'ancien monde en place. Nous dépensons une énergie colossale à dire non à ce qui est déjà là, créant ainsi une friction intérieure qui nous brûle à petit feu. Sais-tu que cette résistance est la cause principale de ta souffrance psychologique, bien plus que l'événement lui-même? La souffrance psychologique naît rarement de l'événement lui-même, mais presque toujours de notre refus obstiné d'accepter ce qui est. Il existe une équation spirituelle simple. La douleur multipliée par la résistance égale la souffrance. Tant que tu cries non à la réalité, tant que tu te bats contre l'inévitable en pensant que les choses devraient être différentes, tu crées une friction intérieure qui t'épuise totalement. L'univers a son propre mouvement, et essayer de le bloquer avec ton ego, c'est comme essayer d'arrêter une vague avec tes mains. Tu finiras seulement noyé et frustré. Comprendre ce mécanisme est la clé pour retrouver la paix instantanément, même au milieu du chaos le plus total. La résistance est une contraction, une fermeture du cœur et de l'esprit qui empêche toute nouvelle information ou solution d'entrée. Au contraire, l'acceptation est une détente, une ouverture qui dit « D'accord, c'est là. Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Ce n'est pas de la résignation passive, bien au contraire, c'est le point de départ de toute action intelligente et efficace, car on ne peut pas transformer ce qu'on refuse de regarder en face. Prenons un exemple concret qui touche beaucoup de gens. La perte soudaine d'un emploi que tu pensais sécurisé. La résistance te fera sombrer dans la colère, l'injustice et la peur du manque, te paralysant dans une victimisation stérile pendant des mois. Mais si tu bascules vers la compréhension, tu peux voir cet événement brutal comme une redirection nécessaire. Peut-être la seule façon pour la vie de te pousser vers ta véritable vocation que tu n'osais pas poursuivre. Avec le recul, ce désastre se révèle souvent être une bénédiction déguisée. De même, une rupture amoureuse douloureuse peut être vécue comme un abandon insupportable ou comme une invitation urgente à cultiver l'amour de soi. Si tu résistes, tu t'accroches au passé, tu stalkes ton ex, tu refuses de tourner la page et tu prolonges ton agonie inutilement. Si tu acceptes l'enseignement avec compassion pour ton cœur blessé, tu réalises que cette relation t'a montré ce que tu ne veux plus, te préparant ainsi à une union plus alignée. La solitude qui s'ensuit n'est plus un vide effrayant, mais un espace sacré pour te retrouver. La pratique consiste à observer ta réaction immédiate face à un contrariété. Sens-tu tes muscles se tendre, ta respiration se bloquer, tes pensées s'accélérer? C'est le signal physique que tu es en mode résistance. À cet instant précis, respire profondément pour ramener du calme dans ton système nerveux et pose-toi la question magique. Qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre que je refuse de voir? En changeant la question, tu changes instantanément ton état vibratoire, passant de victime à étudiant de la vie. L'impermanence est encore une fois ton allié ici. Savoir que cette situation résistante va passer t'aide à lâcher prise plus vite. Pourquoi s'accrocher si fort à quelque chose qui est déjà en train de se dissoudre? La résistance fige l'énergie et cristallise les problèmes, alors que la compréhension fluidifie tout et remet du mouvement. C'est comme en aïkido. On n'arrête pas le coup de l'adversaire, on accompagne son mouvement pour le rediriger sans effort. Fais de même avec les coups du sort. Cette ouverture d'esprit demande une conscience aiguisée, car notre réflexe reptilien est toujours de repousser ce qui est désagréable. Il faut une discipline douce pour rester présent face à l'inconfort sans fuir ni combattre. C'est dans cet espace de non-résistance que les solutions créatives émergent, car ton cerveau n'est plus saturé par les hormones de stress. Tu deviens capable de voir les portes de sortie que ta colère te cachait auparavant. Transformer la résistance en compréhension, c'est aussi arrêter de juger chaque événement comme bien ou mal de manière binaire. La vie est bien trop complexe pour ces étiquettes simplistes. Ce qui semble être un mal aujourd'hui peut être la cause directe d'un grand bien demain. En suspendant ton jugement, tu économises une énergie vitale précieuse. Tu apprends à faire confiance au processus global, même quand tu ne comprends pas encore le scénario complet.
Une fois que tu as cessé de lutter contre le courant et que tu as accepté l'endroit où tu te trouves, tu libères une quantité phénoménale d'énergie qui était bloquée dans la friction. Cette puissance redevient disponible pour toi. La grande question est maintenant, comment vas-tu utiliser cette énergie retrouvée? Comment peux-tu, à partir de maintenant, orienter délibérément tes pensées pour ne plus subir, mais co-créer activement la suite de ton histoire? Maintenant que tu as cessé de gaspiller ton énergie précieuse à résister à ce qui est, tu disposes enfin de la puissance nécessaire pour façonner ce qui sera. C'est ici que commence la véritable magie de la co-création avec l'univers. Non pas en forçant les événements extérieurs, mais en alignant tes intentions intérieures avec une précision chirurgicale. Ton intention est le gouvernail de ton navire. Sans elle, même avec les meilleurs vents favorables, tu tourneras simplement en rond au milieu de l'océan. Il ne s'agit pas de simples souhaits vagues, mais d'une direction vibratoire claire, donnée à ta conscience. Dans la tradition bouddhiste, on parle souvent de l'intention juste, une étape cruciale du noble chemin octuple qui détermine la qualité de tout ce qui va suivre. Une intention juste est celle qui est dénuée de cupidité toxique, de haine ou de volonté de nuire. Elle est orientée vers la croissance, l'harmonie et le bien-être de tous. Lorsque tes motivations sont pures et claires, elles rencontrent beaucoup moins de résistance dans la matière, car elles sont soutenues par le flux naturel de la vie. C'est la différence entre nager à contre-courant et se laisser porter par le fleuve. Il est vital d'examiner avec une honnêteté radicale la source de tes désirs actuels. Cherches-tu cette réussite pour écraser les autres, pour combler un vide d'amour ou pour exprimer tes talents uniques? Si ton intention racine est la peur ou le manque, tu ne feras que multiplier des situations de peur et de manque, car l'univers amplifie ce que tu es, pas ce que tu dis vouloir. La conscience de tes motivations cachées est le filtre de sécurité qui t'empêche de créer, par ignorance, ton propre malheur futur sous une forme dorée. Pour co-créer efficacement, tu dois cultiver un état de calme profond au moment de poser tes intentions, car une eau agitée ne reflète pas clairement la lune. Prends le temps de t'asseoir en silence, loin de l'agitation du monde, pour visualiser non seulement ce que tu veux obtenir, mais surtout comment tu veux te sentir et qui tu veux devenir. L'émotion que tu ressens pendant cette visualisation est le carburant qui propulse ton intention dans le champ des possibles. Intègre la compassion dans tes projets d'avenir. Demande-toi comment ta réussite peut aussi servir les autres ou apporter un peu de lumière autour de toi. Les intentions qui incluent le bien collectif ont une résonance magnétique beaucoup plus puissante, car elles s'alignent sur la nature interdépendante de la réalité. Tu n'es pas une île isolée. Quand tu cherches à t'élever en élevant les autres, des forces invisibles semblent se mobiliser pour te faciliter le chemin, créant ces fameuses synchronicités dont nous parlions plus tôt. N'oublie jamais le principe d'impermanence. Sois ferme sur tes intentions finales, mais reste incroyablement souple sur les moyens d'y parvenir. La vie a souvent plus d'imagination que toi et peut t'amener à ta destination par des chemins détournés que ton mental limité n'aurait jamais pu concevoir. Si tu t'accroches rigidement à un scénario précis, tu risques de fermer la porte à des opportunités encore meilleures qui se présentent sous une forme inattendue. Laisse de l'espace pour la surprise divine. Aligner ses intentions, c'est aussi accepter la responsabilité de ses pensées, minute après minute, car chaque pensée est une micro-intention envoyée dans le champ quantique. Tu ne peux pas poser une grande intention positive le matin et passer le reste de la journée à ruminer des pensées de défaite ou de critique. La cohérence est la clé. Ton être tout entier doit vibrer à l'unisson vers cette direction choisie, créant un laser mental qui tranche à travers les obstacles. C'est un entraînement quotidien, une discipline joyeuse qui consiste à ramener doucement ton attention vers tes objectifs élevés, chaque fois qu'elle s'égare dans la négativité. Avec le temps, cette pratique installe une paix intérieure durable, car tu sais où tu vas, peu importe les tempêtes temporaires à la surface. Tu ne marches plus au hasard, tu marches avec un but, et cette certitude se ressent dans ta posture, dans ta voix et dans tes actions. Cependant, même avec les meilleures intentions du monde et une clarté absolue, il y aura des moments de brouillard, des délais et des silences où rien ne semble se passer. C'est dans ces moments critiques que la plupart des gens abandonnent, pensant s'être trompés de route ou avoir été oubliés par le ciel. Comment peux-tu traverser ces déserts sans perdre le nord?
C'est là qu'intervient une qualité spirituelle rare, bien différente de la simple croyance aveugle. Pour le bouddhisme, la vraie confiance n'a rien à voir avec une croyance aveugle ou superstitieuse en une force extérieure qui viendrait miraculeusement te sauver. C'est une confiance lucide, née d'une compréhension profonde des lois de l'univers, comparable à la certitude que tu as que le soleil se lèvera demain matin. Tu ne pries pas pour que le soleil se lève, tu le sais, parce que tu as compris le cycle des jours et des nuits. De la même manière, quand tu comprends la loi de cause à effet, tu acquiers la certitude absolue que tes bonnes actions porteront leurs fruits, tôt ou tard. Cette forme de foi est un antidote puissant contre l'anxiété moderne qui nous ronge, car elle élimine le sentiment d'être une victime du hasard arbitraire. Tu réalises que rien n'est chaotique, que tout suit un ordre précis, même si cet ordre dépasse parfois ta compréhension intellectuelle immédiate. Cette vision te permet de relâcher tes épaules, de desserrer ta mâchoire et de marcher dans la vie avec une assurance tranquille. Tu sais que tu es soutenu par une mécanique cosmique infaillible qui ne fait jamais d'erreur de calcul. Vivre avec cette confiance, c'est accepter de ne pas avoir besoin de voir tout l'escalier pour monter la première marche avec courage et détermination. Ta conscience fonctionne comme une lampe torche dans la nuit. Elle n'éclaire que les quelques mètres devant toi, et c'est suffisant pour avancer en sécurité. Vouloir tout contrôler et tout savoir à l'avance est une maladie de l'ego qui a peur. L'âme, elle, sait avancer dans le mystère avec joie. La confiance remplace le besoin de contrôle par le plaisir de la découverte. C'est une posture intérieure qui change tout, car elle te permet de rester stable, même quand le sol tremble sous tes pieds. Si tu ressens au fond de toi cet appel à vivre avec plus de sérénité et moins de peur face à l'avenir, écris simplement le mot « confiance » dans les commentaires ci-dessous. En l'écrivant, tu ancres cette vibration dans ta réalité physique et tu rejoins une communauté d'âmes qui choisissent, elles aussi, de faire confiance au processus de la vie. La compassion joue ici un rôle essentiel. Elle t'invite à être patient avec toi-même et avec les délais de l'univers, comme un jardinier qui ne tire pas sur les tiges pour qu'elles poussent plus vite. La confiance bouddhiste sait que chaque chose a son temps de maturation et que forcer les choses ne fait que créer du stress inutile. Tu apprends à attendre sans attendre, c'est-à-dire à rester actif et présent sans être obsédé par le résultat final. C'est dans cet espace de lâcher-prise que les miracles se produisent souvent. Rappelle-toi aussi que l'impermanence est la gardienne de ta liberté. Si tu traverses une nuit noire de l'âme, aie confiance qu'elle ne durera pas, car aucune nuit n'est éternelle. Cette certitude te donne la force de tenir bon, de respirer et de continuer, sachant que la roue tourne inévitablement vers la lumière. La foi n'est pas de nier l'obscurité, mais de savoir, au plus profond de tes cellules, que la lumière est déjà en chemin. C'est cette sagesse qui te permet de rester debout quand d'autres s'effondrent. Cette confiance t'apporte une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Une forteresse imprenable que les aléas de la vie ne peuvent pas détruire. Tu deviens comme la montagne. Les nuages passent, la pluie tombe, la neige recouvre tout, mais la montagne reste là, immobile et majestueuse. Tu comprends que tu es l'observateur silencieux de ta vie et non le drame qui se joue sur l'écran. Cette distance saine te permet d'agir avec justesse, sans être emporté par les émotions passagères. En cultivant ce calme profond, tu deviens un pôle de stabilité pour ton entourage, inspirant les autres sans même avoir besoin de parler. Ta simple présence rassure, car elle émane cette certitude que tout est juste et que chaque expérience a un sens caché. Tu ne marches plus dans la vie en demandant l'autorisation d'exister. Tu marches comme un co-créateur conscient qui sait qu'il est toujours au bon endroit, au bon moment, pour apprendre la bonne leçon. Finalement, comprendre que rien n'est un hasard te libère du poids écrasant du doute pour te propulser vers une action inspirée et pleine de sens. Tu as maintenant en main les clés pour décoder ta réalité, transformer tes obstacles et aligner ton destin sur tes aspirations les plus hautes. Mais avoir les clés ne suffit pas si tu ne les utilises pas pour ouvrir la porte dès aujourd'hui. Es-tu prêt à franchir le seuil et à voir ce qui t'attend de l'autre côté de tes peurs ? Tu possèdes désormais une nouvelle paire de lunettes pour regarder ta vie, mais savoir intellectuellement que le hasard n'existe pas est une chose. Vivre chaque jour avec cette conscience vibrante en est une autre. La prochaine fois qu'un imprévu viendra frapper à ta porte,
ou qu'une vieille douleur refera surface, auras-tu le réflexe immédiat de l'accueillir comme un messager nécessaire ou le rejetteras-tu comme un intrus indésirable? C'est dans ce choix minuscule, répété 1000 fois au quotidien, que se joue la véritable orientation de ta destinée. Je suis curieuse de savoir, et je t'invite à répondre avec honnêteté, quelle est la situation actuelle dans ta vie qui te demande le plus grand lâcher-prise aujourd'hui? Partage-le dans les commentaires si tu le sens, car oser nommer un blocage à voix haute est souvent le tout premier pas vers sa dissolution définitive. Si tu sens que ces vérités résonnent avec ton âme et que tu veux continuer à nourrir ton esprit pour ne pas te rendormir, assure-toi de rejoindre notre cercle en t'abonnant maintenant. Ne laisse pas ce lien précieux se perdre dans le flux incessant du monde numérique. C'est un engagement envers ta propre évolution. Rappelle-toi, en quittant cette vidéo, que tu n'es pas une créature finie jetée au hasard dans un monde hostile. Tu es une force vivante, en dialogue constant avec l'univers. Ne laisse plus la peur écrire les chapitres de ton histoire. Prends la plume avec calme et autorité, car la page de demain est encore blanche, et elle n'attend que ton encre. À très bientôt.